Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui, je vais analyser le match de Premier League qui a opposé Arsenal à Manchester United et qui s'est conclu sur la victoire 3-1 des hommes de Mikel Arteta. C'est une confrontation importante entre deux prétendants au titre de Premier League. Arsenal a fait un bon début de saison avec 2 victoires en 3 matchs, mais le dernier match, elle concède le nul à domicile contre Fulham. Donc ils donneront tout pour gagner ce match devant leurs supporters. De son côté, Manchester United a fait moins bien en faisant 2 victoires sur les 3 premiers matchs et 1 défaite. Il sera important pour eux de partir de l'Emirates Stadium avec au moins 1 point. Mikel Arteta a mis en place un 4-3-3 avec Ramsdale au cage, avec Zinchenko en tant qu'arrière gauche, Gabriel et Saliba en tant que défenseurs centraux et White arrière droit. On retrouve Odegaard en tant que milieu relayeur droit, Havertz en tant que milieu relayeur gauche et Rice en tant que 6. Martinelli prend l'aile gauche, Nketiah prend la pointe et Saka prend l'aile droite. De son côté, Erik ten Hag a mis en place son 4-2-3-1 avec Wan-Bissaka arrière droit, Lindelof et Martinez en tant que défenseurs centraux, Dalot arrière gauche. On retrouve Eriksen et Casemiro en tant que milieux centraux. En 10, on retrouve Fernandez, Anthony sur l'aile droite, Rashford sur l'aile gauche et Martial en pointe. Dès le début de la partie, comme on pouvait s'y attendre, Arsenal presse très haut, avec 4 à 5 joueurs qui montent presser la défense de Manchester United. Mais Erik ten Hag avait prévu le coup. C'est pour ça que Dalot monte et attire avec lui Saka. De son côté, Martinez s'écarte sur l'aile et à ce moment-là, Onana peut le servir dans l'espace libre. Encore une fois, Arsenal va venir presser avec Martinelli qui était sur l'aile gauche qui vient presser le gardien Onana, mais directement Eriksen descend dans l'axe pour combiner et remettre à Lindelof qui est totalement libre du marquage de Martinelli. Odegaard qui pressait Eriksen lâche le marquage d'Eriksen et fonce immédiatement sur Lindelof. Pendant ce temps-là, Martinelli échange sa place avec Odegaard et prend en marquage Eriksen. L'échange des marquages individuels entre les joueurs d'Arsenal est bien fait, ce qui leur permet de bien presser. Malgré tout, la défense de Manchester United arrive à trouver Fernandez qui descend dans l'axe pour combiner en pivot avec Casemiro qui est sur l'aile, et contre totalement le pressing d'Arsenal. C'est une occasion de partir en contre, Casemiro combine avec Anthony, les milieux d'Arsenal sont totalement en retard, mais n'hésitent pas à faire les efforts pour revenir à fond comme Rice qui vient soutenir Gabriel pour empêcher le 1 contre 1. Anthony se retrouve enfermé entre 2 défenseurs et perd le ballon. Ça aurait pu être une occasion dangereuse contre Arsenal, car Manchester United arrive à utiliser le pressing agressif d'Arsenal contre eux en passant sur l'aile dans le dos de Martinelli. Pour rendre son pressing plus efficace, Arteta demande à Martinelli de rester sur l'aile et à Havertz d'aller presser directement le gardien. Et cette fois-ci ça marche. Onana vient chercher Eriksen qui combine directement avec Lindelof. Odegaard lâche le marquage d'Eriksen et fonce sur Lindelof. Havertz prend au marquage Eriksen. De son côté, Lindelof fait la passe à Wan-Bissaka qui est directement pressé par Odegaard et Martinelli. United dégage le ballon sous la pression. De son côté, Arsenal, lorsqu'ils sont en possession du ballon, Zinchenko, l'arrière gauche d'Arsenal, descend dans l'axe en tant que milieu central. L'objectif de Mikel Arteta est d'avoir le surnombre au milieu de terrain et de prendre le dessus sur le milieu adverse, avec une formation qui change en 3-2-2-3. L'avantage de cette position avec 2 milieux centraux, c'est que n'importe lequel des deux peut descendre au milieu de la défense pour organiser le jeu. Comme ici Zinchenko qui descend au milieu de la défense pour ressortir le ballon. Un autre avantage du repositionnement de Zinchenko dans l'axe, c'est que Anthony est obligé de le suivre et laisse totalement libre l'aile, ce qui permet à Gabriel de s'écarter pour pouvoir recevoir le ballon. Et c'est ici que la stratégie de Mikel Arteta se met en place. Lorsque le pressing de Manchester United est très haut, Rice descend au milieu de la défense, Gabriel s'écarte sur l'aile et Anthony se retrouve entre Zinchenko et Gabriel et ne sait pas qui prendre. Et Rice trouve facilement Zinchenko dans l'axe, le pressing de Manchester United est contré. Manchester United a réussi à bloquer le côté de Saka avec la descente de Rashford pour venir soutenir Dalot. Saka n'a rien pu faire tout au long du match. Et ça se voit. Sur cette image, on voit que Manchester United défend à 6 pour empêcher qu'Arsenal avance. Mais cela n'empêche pas White de trouver Odegaard qui se met en position de frappe à l'entrée de la surface de réparation, mais sa frappe est contrée. L'équipe de Manchester United essaie de dégager le danger tant bien que mal, mais le positionnement de Zinchenko et de Rice en tant que milieux centraux leur permet de récupérer le ballon très haut sur le terrain et de maintenir la pression. Immédiatement, on va venir chercher Martinelli sur le côté gauche pour le mettre en position de 1 contre 1 avec Wan-Bissaka. Wan-Bissaka ne se jette pas et ne prend pas de risque et emmène Martinelli vers la ligne des 6 mètres en l'enfermant sur son mauvais pied. Mais il ne sait pas que Martinelli peut faire des centres dangereux devant la cage d'Onana avec son pied gauche.
De plus, lorsque Arsenal se retrouve à nouveau devant son gardien et qu'elle doit sortir du pressing de Manchester United, Mikel Arteta diversifie les moyens de sortie, en demandant à Havertz de descendre à la place de Zinchenko, ce qui le rend totalement libre puisqu'il n'est pas suivi par son marqueur individuel. Avec la descente d'Havertz aux côtés de Rice au milieu de la défense et Zinchenko qui s'écarte, les joueurs de Manchester United ont du mal à suivre au marquage. Ce qui permet à Arsenal sous le pressing de Manchester United de réussir à retrouver Havertz totalement libre dans l'axe et de contrer le pressing de Manchester United à nouveau. Par la suite, Arsenal essaie de développer son jeu sur l'aile gauche. Et si ça bloque, alors ils changent de côté pour développer le jeu sur l'aile droite. Et si là aussi ça bloque, alors ils reviennent dans l'axe. Et c'est là qu'intervient Nketiah qui descend en tant que 9,5 pour jouer en pivot et attire avec lui le défenseur Martinez, ce qui laisse un espace dans son dos. À nouveau, Zinchenko va venir chercher Nketiah qui est descendu en tant que 9,5 pour jouer en pivot pour contrer le bloc de United. Nketiah combine sur l'aile droite et essaye de débloquer le jeu, mais le bloc de Manchester United est bien compact et le ballon revient derrière à Zinchenko, mais cette fois-ci il transmet immédiatement à Rice car ils le savent, ils doivent transmettre de l'autre côté immédiatement à Martinelli qui va se retrouver en 1 contre 1 contre Wan-Bissaka. La stratégie de faire descendre Nketiah en tant que 9,5 est très importante, surtout contre une équipe qui joue la défense comme Manchester United sur ce match. Nketiah, lorsqu'il descend, il attire avec lui un défenseur et cela crée un espace dans le dos de la défense dans lequel peut plonger Havertz au haut de garde. Comme on le voit sur cette action, Lindelof est attiré en dehors de sa zone par Nketiah et il laisse un espace assez important au milieu de la défense dans lequel peut plonger Havertz au haut de garde. Avec des combinaisons rapides, Nketiah sert Zinchenko qui peut servir en profondeur avec un long ballon Havertz, ce qui met à mal la défense de Manchester United. Une autre stratégie mise en place par Arteta pour déstabiliser le bloc défensif de Manchester United, c'est de chercher encore une fois Martinelli qui va venir provoquer Wan-Bissaka et Anthony, et lorsque Anthony revient sur Martinelli pour bloquer les espaces, Martinelli sert Zinchenko à l'entrée de la surface de réparation et il a le choix entre tirer et centrer. Malgré cette domination importante des joueurs d'Arsenal sur l'équipe de Manchester United, lors de la récupération du ballon très haut sur le terrain par Havertz, il essaye de trouver Odegaard dans l'axe en faisant une passe axiale. Et immédiatement Eriksen intercepte le ballon grâce à son intelligence tactique et sa bonne lecture du jeu. Il monte avec le ballon et arrive au milieu de terrain et délivre une passe en profondeur pour Rashford. C'est une contre-attaque éclair. Rashford se retrouve à l'entrée de la surface de réparation adverse avec 2 défenseurs face à lui. Il temporise puis il fait un crochet pour rentrer intérieur vers le point de pénalty et d'une frappe puissante, il marque le premier but de Manchester United. 1-0. Arsenal a pris un gros coup sur la tête, mais immédiatement les joueurs de Arteta vont réagir. Saliba écarte sur Zinchenko qui remet en arrière pour Gabriel, et à ce moment-là Anthony se retrouve entre Gabriel et Zinchenko. Zinchenko est totalement libre, Gabriel arrive à trouver Martinelli qui d'un geste technique arrive à la mettre en profondeur pour Zinchenko qui peut accélérer et monter. Wan-Bissaka et les milieux de terrain de Manchester United sont dans le vent. Zinchenko fait une passe axiale pour trouver Nketiah. Le défenseur de Manchester United, Martinez, anticipe et sort sur Nketiah et quitte le milieu de la défense. Nketiah, son contrôle, fait la passe immédiatement à Martinelli. La défense de Manchester United est écartée. Eriksen voit le trou que laisse Martinez, alors il décide de laisser Odegaard pour aller couvrir l'espace libre au milieu de la défense. Martinelli sert Odegaard qui est totalement libre à l'entrée de la surface de réparation et de son pied gauche, il marque le but de l'égalisation. 1 partout. Encore une fois sous la pression des attaques d'Arsenal, le bloc de Manchester United recule. Et on le voit ici, il y a 7 joueurs en train de défendre pour Manchester United. Ce qui prouve qu'Erik ten Hag en venant à l'Emirates Stadium ne cherche qu'à avoir le match nul ou à gagner le match grâce à un hold-up en jouant les contre-attaques. Lorsque Manchester United est en possession du ballon, ils essaient de développer le jeu dans l'axe puis ils écartent sur le côté gauche pour Wan-Bissaka. Wan-Bissaka arrive à monter et trouve Fernandes pour essayer de combiner avec lui. Mais sur cette action, il faut se concentrer sur Rice, qui attendait immédiatement la réception du ballon de Fernandes pour lui plonger dans les pieds et lui chipper le ballon. Ce qui donne une occasion de contre-attaque pour Arsenal, qui part immédiatement en profondeur pour Martinelli. Martinelli qui déborde et qui lance un centre dans la surface de réparation, ce qui donne une occasion de but dangereuse pour Arsenal. Le manque de concentration des joueurs de Manchester United est important. Comme on le voit sur cette action, Martinelli arrive à se défaire d'Anthony et de Fernandes et arrive à rentrer dans l'axe en combinant avec Gabriel Jesus. Jesus combine avec Odegaard en pivot, qui la met immédiatement à White sur l'aile droite.
et qui d'un plat du pied fait un centre dans le dos de la défense. Saka reprend le ballon en frappant sur la cage, mais Onana dégage le ballon. C'est une contre-attaque importante pour les joueurs de Manchester United avec Fernandes qui récupère le ballon et qui accélère. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est l'attitude des joueurs d'Arsenal, surtout Odegaard, qui revient en bombe à fond sur le porteur du ballon. Et lorsque Fernandes fait la passe sur l'aile droite à Anthony, Odegaard ne relâche pas ses efforts et fonce sur Anthony pour venir soutenir son défenseur et empêcher Anthony d'avancer avec le ballon. La majorité du jeu de Manchester United se résumait à la descente de Casemiro au milieu des défenseurs, Wan-Bissaka qui monte et Dalot qui se transforme en milieu offensif pour que Rashford puisse s'écarter sur l'aile. Avec 6 attaquants, Manchester United met la pression sur la défense adverse. Et la défense d'Arsenal ne flanche pas. Ils gardent leurs 4 défenseurs et maintiennent leur position au milieu. Ce qui permet à Martinez de trouver Dalot, qui attire avec lui White et peut lancer en profondeur Martial dans le dos de Saka. La défense est déséquilibrée. Mais le ballon n'arrive pas à destination et sort en touche. Sur une autre occasion, Casemiro va chercher à jouer long sur Wan-Bissaka qui est rentré plus axial et Anthony qui est resté écarté sur l'aile droite. Zinchenko se retrouve entre Wan-Bissaka et Anthony. La montée des arrières de Manchester United met le surnombre sur la défense adverse et les défenseurs de Arsenal sont dans une situation compliquée. Mais la passe de Wan-Bissaka est totalement ratée pour Anthony. Encore une fois, Dalot va accélérer pour rentrer dans l'axe et emmener avec lui Saka, sauf que ce n'est pas lui le joueur que va jouer Casemiro, mais il va chercher Rashford sur l'aile gauche totalement libre. Dalot continue de déstabiliser la défense d'Arsenal et emmène avec lui Saliba vers la ligne de touche. La défense d'Arsenal est écartée à cause des déplacements sans ballon de Dalot. Rashford arrive à trouver Martial dans le dos de la défense au milieu de Saliba et Gabriel. Comme on le voit sur cette image, Arteta avait vu le trou dans le milieu de la défense avant que même Rashford fasse la passe pour Martial. Et il demande et fait des signes à ses milieux pour retourner soutenir la défense et fermer les espaces. Encore une fois, Wan-Bissaka et Dalot rentrent dans l'axe et attirent avec eux les arrières, ce qui laisse de l'espace sur les ailes pour que Eriksen vienne chercher Rashford sur l'aile gauche. Rashford sert Dalot dans le dos de la défense, qui centre immédiatement à ras de terre à l'entrée de la surface de réparation pour Wan-Bissaka, mais Fernandes enlève le ballon. Comme on le voit ici, la montée de Dalot et de Wan-Bissaka est très intelligente tactiquement, car les défenseurs se concentrent sur Rashford pendant que Dalot plonge dans le dos de la défense et peut servir à l'entrée de la surface de réparation. Et la position de Wan-Bissaka permet d'empêcher les contres et en même temps d'apporter du danger à l'entrée de la surface de réparation et dans l'axe. Enfin, dans les arrêts de jeu du match, un corner pour Arsenal sur lequel la défense de Manchester United ne suit pas du tout le jeu. Et Rice se retrouve totalement libre au second poteau et il reçoit le ballon et sur le contrôle il frappe, la frappe est contrée mais le ballon rentre au but. 2-1. Sur le ralenti, on remarque que la défense de Manchester United est totalement stoïque, elle ne bouge pas, elle ne sort pas sur Rice, pourtant Rice a fait un contrôle laborieux, mais il a quand même eu le temps de tirer. À présent mené au score dans la toute fin de match, Manchester United n'a pas le choix, elle joue la totale attaque. Sauf que là le problème, ils sont exposés totalement au contre. Et sur cette action, Eriksen envoie un long ballon dans la surface de réparation adverse, mais la défense d'Arsenal dégage le ballon. Le ballon est récupéré par les milieux d'Arsenal qui partent immédiatement en contre-attaque. Nelson arrive à voir le ballon en premier et lance en profondeur Vieira sur l'aile gauche. L'équipe de Manchester United est totalement à la rue. Vieira délivre une passe en profondeur pour Gabriel Jesus qui est seul face au gardien. Dalot essaye de revenir rapidement pour empêcher la frappe de Jesus. Mais Jesus se permet le luxe de l'effacer grâce à un crochet et d'un plat du pied il ajuste Onana sur le côté droit. 3-1. Au final, ce match a été très serré entre les deux équipes. Ten Hag qui a misé son jeu sur les attaques placées et la défense, et surtout sur les contre-attaques. Mais malgré tout, ils n'ont pas su gagner la bataille des milieux, et ils n'ont pas su mettre la pression sur la défense adverse, ni sur les cages de Ramsdale. De son côté, Mikel Arteta a mis en place plusieurs stratégies pour animer l'attaque, et pour déstabiliser la défense adverse, avec notamment les déplacements incessants de Zinchenko, de Havertz et de Odegaard, qui n'ont jamais cessé les permutations rendant difficile le marquage pour les joueurs de Manchester United. Sans oublier Martinelli qui n'a cessé de mettre la pression sur Wan-Bissaka, ainsi que la stratégie tactique pour faire descendre Nketiah en tant que 9,5 et attirer le défenseur central pour créer un espace dans la défense adverse. Sans oublier Rice qui a été un patron au milieu de terrain et qui a effacé totalement Bruno Fernandes. Bravo à Arsenal et à Mikel Arteta pour cette belle victoire.
Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!